Le fromage est un heureux hasard. Premier aliment façonné par la main de l'homme avant le pain et le vin. Tout commence il y a 10 000 ans au Proche-Orient. Les hommes néolithiques commencent à domestiquer les chèvres et les brebis. Car au commencement du fromage, il y a le lait, qui par inadvertance avait caillé au cours d'un voyage. La légende raconte que le transport du lait dans les peaux de bêtes aurait fait naître le fromage grâce à la présence naturelle de présure dans les panses. Du latin forma signifiant former, mouler, le formage séduit déjà à l'Antiquité. Base de l'alimentation grecque et romaine, le Parmigiano Reggiano et le Pecorino font même partie des rations quotidiennes des légions sous Jules César. Vous avez bien entendu formage. Au XIVe siècle, format devient formage, puis fromage et enfin fromage au XVe siècle. Au Moyen-Âge, les ecclésiastiques jouent un rôle important dans le perfectionnement et la diffusion du fromage auprès des élites. Substitut à la consommation de viande, les abbayes s'illustrent dans la confection de minster, d'époisses, d'abondance et autres têtes de moine. Leur technique d'affinage tombe dans le domaine laïque au XIIIe siècle avec les premières fruitières dans les villages jurassiens. Le fromage se démocratise au XIXe siècle en France grâce à des gastronomes comme Brillat-Savarin et Talleyrand. La découverte de Pasteur révolutionnera l'industrie fromagère. Fromage frais, fondu, pâte molle à croûte lavée ou fleurie, pâte persillée, pâte pressée, cuite ou non cuite, la pasteurisation du lait agrandit la famille. On compte aujourd'hui 10 000 variétés de fromages dans le monde, majoritairement à base de lait de vache. Si le camembert et l'emmental sont les plus appréciés en France et dans le monde entier, c'est le Danemark qui se hisse dans le classement mondial avec une consommation de 28,1 kg de fromage par an et par habitant.